Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Bienvenue en ce mercredi. Donc, aujourd'hui, ce que je portais dans mon cœur, c'est que vraiment, c'est un mystère, hein, le chemin du carême. Et à chaque carême, c'est différent pour chacun d'entre nous. On doit se laisser conduire et à chaque carême, il y a des choses nouvelles qui émergent. Alors, aujourd'hui, dans le fait de revoir l'enseignement de dimanche, ça va aussi nous aider par rapport à des choix ou à des projets qu'on peut envisager de faire. Et ça nous donne vraiment des belles pistes, là. On va voir ça tout à l'heure ensemble. Tout d'abord, on va regarder qu'est-ce qu'on a vu cette semaine en lien avec les différents thèmes des lives qu'on a vécus. Donc, jeudi dernier, Léandre nous a entretenus sur jeûner à nos fermetures et nos blocages. Avec Anissa, on a vu humble comme Saint Joseph. Moi, j'ai remplacé Kevin dimanche et c'était en fait la deuxième partie de l'entrée de la retraite qui s'intitulait « Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde ». Et avec Guy, on a vu jeûne, mortification et consécration. Et avec Linda, bien, elle poursuit dans le combat de la prière. C'est toutes des lives qui sont là disponibles si vous avez le goût de les revoir. Donc, on va, avant de lancer le rendez-vous du dimanche, juste demander au Seigneur de venir habiter notre cœur. Il est déjà là, mais juste prendre un temps pour vraiment se centrer, moi en tout cas, pour me centrer. Seigneur Jésus, je viens te demander de venir déposer ta paix en chacun et chacune de nous. Continue de nous conduire dans le mystère pascal, jusque dans ta passion, pour vivre avec toi ta résurrection. Seigneur, je te loue, je te rends grâce pour toutes les merveilles que tu accomplis dans les cœurs en ce moment même. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur Jésus, de continuer à nous conduire, à nous guider, à nous purifier. Gloire à toi, Seigneur, pour toutes les merveilles. Alors, on va regarder ensemble l'enseignement du dimanche. Et dans cet enseignement-là, la question qui est posée, on peut la transformer. Léandre va s'adresser, adresse une question à Jésus par rapport à un projet, mais on a juste à poser cette question-là par rapport à peut-être un projet qu'on porte dans notre cœur et l'envisager de cet angle-là. On regarde ça ensemble et on revient tout de suite après pour un temps d'échange et puis pour revoir ça. Puis si jamais il y a des problèmes de son ou quoi que ce soit, écrivez-moi-le dans vos commentaires parce que Kevin est toujours en vacances et puis voilà. Je vais prendre aussi un petit temps pour vous saluer. Allô Maria d'Italie, bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour Steve. Bonjour Perline, Lisby, Sarah. Bienvenue à vous tous, Diane, Nila, Michel. Donc, on est tous un petit peu dispersés à travers le monde. On peut porter justement tous ceux qui habitent notre cœur et puis l'offrir aujourd'hui. On va regarder ça ensemble. Voilà. S'il y a quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le titre du message 69, où Jésus nous dit, et il veut dire à chacun de nous, « Je t'aime
j'ai besoin de toi. Voyez-vous, notre Dieu pourrait agir seul, il a la toute-puissance, mais il aime agir à travers tout. Il aime nous utiliser pour son agir. Alors, je formulais cette prière à la suite d'une invitation que j'avais reçue de l'Informateur catholique, un petit journal d'ici, du Québec, qui avait été le premier à commenter le premier volume pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, le Père Jacques Lausier, qui s'intitule « Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde ». Et d'ailleurs, cet article-là reste toujours sur notre site Internet que vous pouvez lire. Mais par la suite, ce petit journal, la direction de ce journal m'avait invité pour une rencontre. Alors, Seigneur Jésus, je vous présente la rencontre avec l'équipe de rédaction du journal L'Informateur catholique prévue pour le 4 septembre prochain et qui traitera de la question de l'espace qu'elle veut accorder au volume, désirant cependant accorder toute la priorité à vos inspirations, je me place à votre écoute pour connaître votre volonté. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. Je vous aime. Mon tout petit, sois sans crainte devant cette demande. C'est moi qui ai inspiré les cœurs pour convoquer cette rencontre. C'est également moi qui serai la source d'inspiration au moment voulu pour ce qui est du déroulement. Voyez-vous, lorsqu'on fait confiance en lui, continuellement, on n'a pas à s'inquiéter de rien. C'est lui qui s'occupe des moindres détails. Ce que je te demande, c'est de te disposer à accueillir les inspirations qui passeront tantôt par l'un et par l'autre. Trop souvent, nous allons dans une rencontre en espérant leur vendre nos idées ou faire passer nos idées, alors que l'Esprit Saint peut passer par nous, mais il passe aussi par les autres. D'où l'importance de nous mettre à l'écoute des autres. C'est peut-être pour ça que Dieu nous a donné 2 oreilles et juste une bouche, parce qu'il veut que nous écoutions plus que nous parlions. Ce que je te demande, c'est de disposer à accueillir les inspirations qui passeront tantôt par l'un, tantôt par l'autre. Au tout début, vous aurez donc à vous mettre d'accord sur les points suivants. Me demander l'orientation que je désire, moi, pour ce journal. Être disposé à accueillir la réponse, peu importe l'orientation que j'inspirerai. Cette attitude demande beaucoup d'abnégation de la part de chaque membre de l'équipe, car même avec la certitude d'avoir accompli un bon travail, d'avoir découvert la bonne façon de le réaliser, il doit être prêt à s'en départir pour accueillir une nouvelle façon de penser. Notre Dieu, il fait du nouveau, du renouveau continuellement. Il faut donc accepter de nous départir de notre passé pour être témoin de son agir aujourd'hui, pour accueillir cette nouvelle façon de penser qu'il veut que nous ayons. Alors donc, se départir de notre façon de penser, de voir ou d'agir, qui pourrait être exprimé par un autre membre sous mon inspiration. Les membres de l'équipe de ce journal ont été de très bons instruments d'évangélisation pour la fin du 20e siècle. Dans la société et l'Église nouvelle connue à la face du monde. La question, en 3 volets, à laquelle je veux soumettre ces gens, par ton intermédiaire, est celle-ci. Acceptez-vous de disparaître pour me donner toute la place? Acceptez-vous d'être complètement désinstallé dans votre façon de penser, de voir et d'agir?
Acceptez-vous d'abandonner vos habitudes, même si elles sont bonnes? Ces 3 questions que le Seigneur voulait qu'on pose à l'équipe, à la rédaction de ce journal, il nous les pose à chacun de nous. Et je les reprends. Acceptez-vous de disparaître pour me donner toute la place? Acceptez-vous d'être complètement désinstallé pour que, dans votre façon de penser, de voir et d'agir? Acceptez-vous d'abandonner vos habitudes, même si elles sont bonnes? Parce qu'avec le Seigneur, il veut parfois changer nos bonnes habitudes pour nous en donner des meilleures. Les oui sans restriction aucune à cette triple question sont nécessaires et conditionnels à ce que je puisse utiliser cette équipe et ce journal comme guide pour bâtir cette société nouvelle. Par cette Église nouvelle qui se prépare à venir à ma rencontre très bientôt, lors de mon grand retour. Nous savons que nous sommes nombreux à désirer le grand retour de Jésus, et c'est sûrement pour très bientôt. Je veux dire à chacune de ces personnes, de cette équipe, combien elle est précieuse à mes yeux. Et c'est ce qui veut dire aussi à chacun de vous là, qui m'écoutez. Si elle savait comme je les aime, si elle savait comme j'ai besoin d'elle pour m'aider à bâtir ce monde nouveau selon le plan d'amour du Père. Oui, si tous nous prenions conscience de l'importance, comment Dieu a besoin de nous pour construire ce monde nouveau. Avec votre oui sans restriction, je vous donnerai tout ce dont vous aurez besoin pour être ce guide, en commençant par faire de chacun et chacune de vous des êtres d'amour. Voyez-vous le chemin qu'il prend, le chemin qu'il désire? Que nous devenions des êtres d'amour, capables d'accueillir mon amour pour devenir l'amour et donner l'amour. Et je crois que ces 3 points résument très bien toute la mission des choisis de Jésus, et je dirais qui résume très bien pour moi aussi le rôle de chacun, pour chaque personne baptisée, membre de notre Église, c'est que nous devenions des êtres d'amour, accueillir son amour, se laisser transformer par son amour, et après, permettre à son amour de passer à travers nous pour rejoindre les autres. Voilà votre belle et grande mission. Je vous confie à ma très sainte mère, qui vous enveloppe de son manteau, pour vous protéger contre les attaques de l'ennemi et vous conduire dans le cœur du Père. Vous devenez l'amour, tendrement et follement, je vous aime. Heureux sommes-nous d'être utilisés dans le plan d'amour du Père, alors qu'il pourrait bien agir seul. Et heureux sommes-nous d'être témoins de son agir en nous, autour de nous, et à travers nous. Amen. Alors voilà. Merci de m'avoir dit que le son rebondissait. En fait, c'est parce que j'avais pas fermé mon micro. C'est ça, de faire tout en même temps, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que je compte sur vous. Moi, ce message-là me parle parce que, en fait, dans la question de Léandre, dans cet enseignement-là, il demande à Jésus, il lui présente un projet, puis il dispose le cœur en désirant accorder la priorité aux inspirations que le Seigneur va lui donner, et il se place à l'écoute du Seigneur pour connaître sa volonté. Et dans tout projet qu'on peut réaliser, soit en Église, soit peu importe, si on fait cette démarche-là, ben on va être sûr d'être en concordance avec sa volonté à lui. Et puis, le Seigneur lui répond à cette question-là
en disant que c'est lui qui inspire les cœurs. Quand un projet vient vraiment de lui, c'est lui qui inspire la direction. Nous aussi, à travers l'équipe des Choisis, là, on ne sait pas toujours où est-ce que l'Esprit Saint va amener tel projet, mais on doit se rendre docile et vraiment le laisser mener le projet. Et quand on dit mourir à soi-même, ça veut simplement dire lui laisser toute la place. Et c'est lui qui inspire au moment voulu. Et quand on laisse diriger un projet, bien, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus doux que quand c'est notre volonté qui veut à tout prix quelque chose. Alors, je demande au Seigneur, si vous avez des projets dans votre cœur et dans votre vie, qu'il vous aide à disposer votre cœur à accueillir ces inspirations. Parce que les inspirations qu'il nous donne, des fois, ça passe à travers les événements, mais à travers les autres aussi. Alors, il faut être attentif à qu'est-ce que lui veut faire à travers ça. Les questions à se poser dans cet enseignement-là, avant une orientation d'un projet, ben, c'est est-ce qu'on accepte de disparaître et de lui laisser toute la place? Est-ce qu'on accepte d'être désinstallé dans notre façon de voir, de penser et d'agir? Et est-ce qu'on accepte d'abandonner nos habitudes, même si elles sont bonnes? C'est pas toujours facile, hein? Mais c'est le miracle du oui, c'est ça. C'est que c'est plus nous qui portons les choses. C'est lui qui porte les choses en nous. Et c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus léger. Et quand c'est un projet inspiré du Seigneur, bien, il va le mener à bon port. Parce que quand on demande l'orientation que lui désire pour tel projet, puis qu'on est disposé à accueillir la réponse, peu importe l'orientation qui nous inspire, bien, c'est sûr que, comme il nous dit dans cet enseignement-là, ça nous demande beaucoup d'abnégation de la part de chacun des membres de l'équipe. Nous, on le vit, en tout cas, à travers l'équipe des Choisis de Jésus, parce que c'est pas toujours évident. Et quand on voit qu'il y a des égos qui veulent prendre la place, ça fonctionne pas. Il faut vraiment se remettre dans l'humilité, puis le laisser ouvrir les portes. Voilà. Alors, la question en trois volailles, laquelle je veux soumettre ces gens par ton intermédiaire, qu'il nous dit, est celle-ci. Puis on va aller voir c'est quoi les questions. Bien, c'est les oui sans restriction aucune. Dire nos oui sans restriction aucune. Pas mettre des conditions. Parce que c'est ça, c'est nécessaire, c'est conditionnel afin qu'ils puissent utiliser l'équipe. Là, c'était dans le contexte d'un journal, mais c'est dans n'importe quel contexte. Et nous, comme mission, c'est la mission du oui, la spiritualité du oui, hein, se laisser transformer par l'amour du Seigneur. Alors, c'est sûr que si on vit pas ça dans l'équipe, ça pourrait pas fonctionner. Parce que c'est ce pourquoi on a été appelé à œuvrer dans cette œuvre-là. Mais c'est aussi dans chacune des vies de ceux qui disent leur oui. Parce qu'on fleurit là où on est planté. Donc, on n'a pas besoin d'aller faire des missions en Afrique ou à l'extérieur hein, pour être fécond, en fait. Parce que dans nos entourages immédiats, il y a plein de choses qu'on peut accomplir. Et c'est ça. Alors, c'est vraiment une belle et grande mission pour chacun de nous. Nos oui nous amènent à nous laisser transformer et c'est lui qui nous donne tout. C'est lui qui conduit tout et c'est lui qui nous mène à bon port. Voilà. En plus, enveloppé du manteau de Marie, sous sa protection contre les attaques de l'ennemi. Alors, laissons-nous conduire
laissons-nous conduire. Si aujourd'hui vous avez des anxiétés, des angoisses, remettez-les au Seigneur. Si vous ne savez pas où est-ce que vous vous en allez, si vous vivez des inquiétudes face au futur, dites un chapelet. Vous allez voir que le moment le plus important, c'est vraiment le moment présent. On peut anticiper des choses pour le futur, puis il n'y a rien des scénarios qu'on peut s'imaginer qui vont arriver. Alors, je vous invite à vous laisser aujourd'hui habiter par le mystère pascal, à vous abandonner à l'amour du Seigneur et puis à vous laisser conduire par lui. Voilà pour aujourd'hui. Je vous réinvite pour ceux qui aimeraient se joindre à un groupe de la retraite en ligne, même si elle a déjà commencé, il n'y a aucun problème à se joindre à ce groupe-là. Il reste des places. Vous avez juste à écrire à équipe@commercialfcdj.org. C'est vraiment une belle démarche à vivre en groupe et vous êtes les bienvenus. C'est là, accessible. Si vous voulez, on pourrait peut-être prendre un temps pour les commentaires. Saint-Suaire qui dit « Il y a 2 jours, j'ai refusé un mandat. Projet qui me semble trop compliqué. Il fallait décider sous pression. Après coup, j'ai regretté un peu, mais en même temps, je me dis que c'est mieux ainsi. Difficile. » C'est pas toujours évident, oui, de sentir si c'est sa volonté, mais si vous sentiez que c'est la décision que vous deviez prendre, bien, c'est probablement la décision que vous deviez prendre. Si le Seigneur a le goût de vous réinviter à ce projet-là, vous allez voir, il va se manifester. Ne craignez pas. Quand il veut qu'on s'implique dans quelque chose, il insiste des fois par 2, 3 fois. Jeanne, voici mon cœur, Seigneur, dispose-en comme tu le veux, déverse-y ton amour. On s'unit à ta prière, Jeanne. Ouais, de savoir toujours quelle est la volonté divine. Je garde confiance. Mais la volonté divine, elle est simple. C'est surtout dans la simplicité qu'elle se manifeste. Quand c'est compliqué, ça vient des hommes, comme Léandre dit. Quand c'est simple, ça vient de Dieu. Ça doit être simple quand on suit sa volonté. Judith, bonsoir à tous. Oui, Seigneur, tout à toi par les mains de Maman Marie. Alors voilà, on continue dans le mystère pascal à se laisser conduire et à être en paix en nous. Il peut se passer plein de choses à l'extérieur de nous qui font pas de sens. Et si la paix qui nous habite en nous, on sera toujours inspiré de poser les bons gestes puis de faire les bons choix. Moi, j'en ai été tellement témoin dans ma vie qu'on pourrait se dire, bon, à cause de la pandémie, à cause de plein de choses, on aurait plein de raisons de se rendre anxieux. Mais en fait, à travers ça, le Seigneur nous invite vraiment à rester dans la paix et lui, il va nous conduire à bon port. Moi, j'ai aucune crainte parce que il ne nous abandonnera pas et il l'a dit que la victoire, elle allait être à lui. Alors, on peut être certain et certaine qu'on est en bonne main quand on lui donne notre vie et quand on lui donne nos oui. Alors, je vous dis, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et parce que l'amour nous aime tous, nous devenons l'amour. Et demain, vous allez retrouver Léandre. Je vous souhaite un bon mercredi. À bientôt. Merci. Au revoir.